Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à tous, autrices et auteurs, fans de science-fiction. Alors aujourd'hui, nous allons parler des univers parallèles dans la science-fiction. Donc on va essayer d'expliquer succinctement et explicitement ce qu'est les univers parallèles au sein de la science-fiction qui ont été créés depuis depuis notre ère, depuis l'ère de l'humanité, on va dire. L'introduction que nous pourrons décrire, c'est des explorations et des théories. Alors, l'attrait pour l'inconnu a toujours été un moteur puissant de l'imagination humaine. Parmi les concepts qui stimulent le plus notre curiosité, celui des univers parallèles, en l'occurrence, occupe une place de choix. En particulier dans le domaine de la science-fiction, cette fascination pour des mondes existants en parallèle au nôtre remonte à des temps très anciens. Mais c'est à travers la science-fiction moderne que le concept a véritablement pris son envol, offrant un terrain fertile pour explorer des réalités alternatives et de nombreuses implications philosophiques, scientifiques et morales qui en découlent. Les origines et l'évolution du concept découlent d'un concept d'univers parallèle qui n'est pas nouveau. Il trouve ses racines en fait dans une philosophie et une mythologie où l'idée en fait d'autres mondes et de dimensions existantes à côté d'une autre a souvent été évoquée. Cependant, c'est au XXe siècle en fait que l'avènement de la science-fiction comme genre littéraire et cinématographique majeur que l'idée a commencé à être explorée avec une intensité et une complexité accrues. Il y a des auteurs, donc comme je l'ai dit dans les précédents podcasts, Monsieur Wells, avec La machine à explorer le temps, qui ont posé en fait les premières pierres de ce qui allait devenir un pilier du genre. La littérature en fait de science-fiction qui a utilisé les univers parallèles pour questionner notre compréhension de la réalité, de l'identité et de la moralité, et bien parallèlement, les avancées en physique, notamment la mécanique quantique et la théorie de la relativité, ont commencé en fait à suggérer scientifiquement que la possibilité de multiples réalités pouvait exister, et je trouve ça très passionnant. Donc ces développements en fait ont offert une nouvelle légitimité au sein des spéculations des auteurs de science-fiction et qui permettent une exploration plus profonde et plus nuancée de l'idée. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Ça crée en fait un laboratoire d'idées. Et en gros, la science-fiction, en fait, s'est avérée être le laboratoire d'idées parfait pour explorer des univers parallèles. Alors, ce genre permet en fait non seulement de spéculer sur l'existence de ces mondes alternatifs, mais aussi d'examiner comment les individus et les sociétés pourraient interagir avec eux, avec ces différents mondes alternatifs. Il y a des œuvres emblématiques telles que Le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick, qui explore en fait des réalités historiques alternatives, tandis qu'il y a des séries aussi télévisées comme Fridge, que je pense que vous connaissez tous, qui s'aventurent dans des explorations plus expérimentales et émotionnelles des univers parallèles. Donc du coup, on a des récits en fait qui offrent une multitude de perspectives et qui signifient en fait la découverte d'univers parallèles pour l'humanité. Elle pose aussi des questions fondamentales. Comment notre connaissance et nos valeurs tiendraient-elles le coup face à la révélation d'autres réalités? Et ça, c'est important de le comprendre, c'est de savoir justement ben, comment est-ce qu'on pourrait réagir si on découvrait finalement que d'autres réalités pouvaient exister. Et d'ailleurs même, je pourrais pousser le bouchon un peu plus loin, c'est de savoir si justement, si on pouvait modifier en fait, est-ce que par exemple les différentes réalités sont liées entre elles? Est-ce qu'elles pourraient par exemple s'imbriquer et se modifier l'un l'autre en fonction des manipulations que tu pourrais faire dans telle ou telle réalité?
Donc du coup, quelles seraient justement les implications éthiques et morales de la capacité à voyager ou à communiquer entre ces mondes? Alors voilà, j'expliquais un petit peu la façon dont s'imbriquent ces différentes réalités, mais effectivement, si on a la possibilité de manipuler euh, l'espace-temps et de voyager dans le temps, et donc du coup, quelle implication éthique et morale il pourrait y avoir dessus? On a différents aussi impacts culturels et philosophiques. L'impact des univers parallèles dans la science-fiction dépasse largement le cadre du divertissement, hein. En présentant des scénarios ou des choix différents, ça mène à des réalités divergentes. Et ces œuvres encouragent les lecteurs et les spectateurs à réfléchir sur les conséquences de leurs actions et les fondements de leur réalité. Cette exploration narrative a également un fort impact philosophique, invitant à une réflexion sur des thèmes tels que le libre arbitre, le déterminisme et la nature de l'existence. Et ça, je trouve ça très cool en fait à comprendre, si vous arrivez à le comprendre, je l'espère, parce qu'il y a des films qui montrent effectivement que l'histoire en fait, enfin des films de science-fiction qui démontrent et qui montrent que l'histoire en fait peut être modifiée et en fait en gros vous ne le sauriez jamais. Elles peuvent être modifiées et modifier en même temps votre vie. Et du coup, ça pose des réflexions un peu philosophiques et éthiques. Et après, il y a d'autres films qui parlent aussi d'une personne, par exemple, qui crée ses propres crimes, en fait, et qui les résout lui-même. Mais ça, on en parlera dans d'autres chapitres, dans d'autres podcasts. Mais il y a des films intéressants là-dessus qui parlent de ce genre de choses, et je trouve ça vraiment très intéressant de comprendre, en fait, à quel point, même dans notre monde actuel, par exemple, on pourrait imaginer que les plus puissants, en fait, aient déjà la faculté de voyager dans le temps et de modifier, en fait, finalement, votre conscience elle-même, quoi. Donc vous pensez, en fait, que vous vivez votre vie, de tous les jours, mais en fait, vous ne savez pas qu'elle a été modifiée plusieurs fois de fait à permettre, en fait, à d'autres personnes, en fait, d'arriver à leur fin. Mais ça, c'est un autre sujet, donc on en parlera plus tard. Mais en tout cas, pensez-y, c'est très important. Vous avez aussi les théories scientifiques et des univers parallèles. Donc l'intérêt pour les univers parallèles ne se limite pas à la fiction. Dans le domaine de la physique, par exemple, il y a plusieurs théories qui ont été proposées pour soutenir la possibilité de leur existence. Et ces théories scientifiques fournissent un cadre fascinant pour la science-fiction et qui permet aux acteurs de créateurs de films et aux auteurs de romans et de tout un tas de bouquins, d'explorer en fait des concepts qui ont des fondements sur des sciences réelles, quoi, hein, qui existent déjà. Et on peut partir plus loin, donc forcément, sur la mécanique quantique et le multivers. Euh, En gros, la mécanique quantique, en fait, a pour principe d'une incertitude et d'un état de matière et de choses superposées, ce qui suggère en fait qu'il y a des mondes ou des réalités qui ne sont pas fixes, mais qui existent plutôt en tant que possibilités multiples, jusqu'à avoir une observation. Et on les fixe en fait jusqu'à avoir un état déterminé. Et ça reste très compliqué à faire. Et ces interprétations conduisent en fait à une théorie de multivers quantique, où chaque décision en fait que tu crées, eh bien crée un nouveau monde parallèle et représente une issue potentielle et probable possible. Voilà. Et donc il y a des auteurs en fait de science-fiction comme Michael Crichton dans Timeline par exemple, Timeline que vous connaissez tous, je suppose, qui ont utilisé en fait ce concept, hein, pour construire des récits et des personnages qui voyagent entre différentes réalités et qui mettent en scène des implications vertigineuses de la mécanique quantique sur la compréhension humaine dans le monde. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Après, on va partir plus loin dans la théorie des cordes et dimensions supplémentaires. Donc, comme je l'ai écrit, effectivement, la théorie des cordes, en fait, c'est une autre branche de la physique théorique. Et elle propose en fait l'existence de dimensions supplémentaires qui sont au-delà en fait des quatre que nous percevons, hein, bien sûr. Et cette idée, en fait, elle ouvre la porte et l'esprit à l'existence
et à la compréhension d'existence d'univers parallèles qui sont situés en fait dans des dimensions supplémentaires. Ça, c'est important de le comprendre, hein. Et en gros, on peut y accéder que par des moyens technologiques ou des phénomènes naturels spécifiques, donc des moyens technologiques qui ont été inventés par les hommes ou par d'autres espèces, mais ça on le saura jamais, ou par des phénomènes naturels. Donc on utilise en fait des phénomènes naturels qui sont déjà préexistants et en fonction des interactions que créent ces phénomènes dans notre structure environnementale, on peut utiliser en fait ces particularités pour utiliser en fait cette interaction pour aller dans le temps, enfin du moins modifier le temps ou aller dans le temps ou dans le passé, dans le futur ou ralentir le temps ou l'accélérer. Mais ça encore une fois, c'est d'autres choses qu'on peut parler plus tard. Enfin, sinon ça prendrait trop de temps, hein. Après, donc, en gros, la science-fiction, elle a largement exploré toutes ces idées, hein. Vous doutez bien que la plupart des gens qui pensent à ce qu'on pense, donc c'est des gens en fait qui explorent en fait des idées que toi et moi en fait on ne pense pas ou qu'on n'a pas idée de penser. Et donc on paye des gens pour penser à des choses que nous-mêmes en fait on n'aurait pas pensé. Ça, faut bien comprendre. Et du coup, ça offre des visions en fait du monde ou de la technologie qui permettent de franchir en fait des barrières et des dimensions qui sont vraiment incroyables, comme des œuvres par exemple Interstellar. Alors c'est de Christopher Nolan, c'est un film magnifique, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, hein, bien sûr. Enfin, qui ne sont pas vraies. D'après nos connaissances, en tout cas, c'est pas possible. On a juste essayé de les illustrer le plus simplement pour que le commun des mortels puisse le comprendre. Mais mais il y a beaucoup de choses quand même dans ce film qui sont vraies. Et du coup, cette notion d'accès à des réalités alternatives via des singularités ou des phénomènes cosmiques permet une meilleure compréhension, en fait, finalement, de notre compréhension humaine. Elle permet à notre cerveau, en fait, d'avoir une meilleure compréhension des choses. On a l'exploration des univers parallèles dans la science-fiction, donc ces théories scientifiques des univers parallèles ne sont pas seulement des curiosités intellectuelles, elles servent aussi de toile de fond à des histoires profondément humaines. Et la science-fiction utilise ces concepts d'univers parallèles pour explorer des thèmes tels que l'identité, la destinée et les conséquences de choix. Donc finalement, en fait, toutes ces théories, toutes ces idées que nous avons et que nous mettons en place à travers des films, des romans, des écritures ou tout un tas de choses, eh bien, c'est nous-mêmes en fait qui retranscrivons ça. Et c'est ce qui permet en fait, en gros, de créer ces fameuses théories et d'avancer en fait dans la science et la technologie. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Nous avons aussi l'identité et l'autre moi. Effectivement, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir dans un univers parallèle une autre personne comme toi et moi, qui serait identique à soi, mais qui réagirait différemment. Donc au final, elle n'est pas identique, hein, elle est comme toi, mais elle est différente en même temps. Et donc c'est un thème en fait qui est récurrent dans les récits d'univers parallèles, et celui de l'identité et de l'existence des versions alternatives de nous-mêmes. Que se passerait-il finalement si vous pouviez rencontrer une version de vous qui a fait des choix différents? Des séries comme Fringe, par exemple, qui abordent ces questions en profondeur, montrent comment la rencontre avec un autre soi peut être source de conflits, mais aussi de compréhension, hein. Elle permet aussi d'aller de l'avant et d'améliorer en fait finalement son propre passé. Parce que si une personne qui vient du passé, qui est toi, vient te voir en te disant voilà, j'ai fait ça, enfin plutôt, non, ça serait plutôt l'inverse, excusez-moi. Si une personne du futur qui est comme toi et qui viendrait dans le passé pour venir te voir, pour te dire bah voilà, il faudrait faire comme ça ou comme ça, et ben toi tu vas essayer d'améliorer les choses pour que ton futur se passe mieux. Et du coup, de facto, ça améliorera aussi le futur de ton futur toi pour que lui-même, son futur, ça s'améliore aussi, hein. C'est un peu une boucle qui s'auto-améliore et c'est plutôt satisfaisant en fait finalement quand il pense. Et du coup, ça ramène au choix de la destinée et du choix que tu peux avoir. Et du coup, les univers parallèles, en fait, ça offre une perspective unique hein, sur la notion de destinée et d'impact sur nos choix.
et la possibilité d'explorer ce qui aurait pu être, et si ces décisions différentes avaient été prises à une source d'exploration, par exemple, enfin, si ça avait si comment dire, les décisions avaient été prises à l'avance, ça aurait pu en fait mener à une exploration bien plus riche en fait de ton toi-même en fait potentiel qui aurait pu naître. Pour, pour exprimer un peu plus facilement les choses, en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es une personne du futur qui vient te voir et qui est toi-même, et qui te dit, bah écoute Tony, par exemple, voilà, si tu continues ta vie comme ça, eh ben, il y a des choses qui vont se passer et ça va pas le faire, donc si tu veux améliorer les choses, fais comme ça et ça se passera peut-être mieux. Mais vous avez entendu que j'ai dit peut-être, parce que finalement, tout n'est pas cause à effet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que tu vas euh, faire en sorte que ça se passe mieux selon ton toi du futur, que tout se passera réellement mieux. Parce que du coup, le fait que tu réagisses d'une façon différente va engendrer d'autres perceptions et façons de voir le monde. Et donc du coup, des causes à effets différentes. On a Dark Matter et de Black Punch. Et c'est un exemple en fait où les personnages en fait sont confrontés à une réalité alternative qui sont créées par leur choix. Et donc ça les amène à réfléchir sur leurs regrets et leurs désirs. Mais ça ne veut pas dire que dans leur futur, tout va s'améliorer. C'est juste qu'en fait, ils vont améliorer en fait ce que leur futur leur dit. Parce qu'ils ont connaissance en fait des choix que leur futur soi en fait a fait. Et donc du coup, ils vont essayer de l'améliorer, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va pas engranger d'autres problèmes par rapport à d'autres effets de cause à effet, comme j'aime bien le dire. Du coup, on va continuer un peu notre exploration des univers parallèles dans la science-fiction en abordant leur impact culturel et philosophique, ainsi que les questions éthiques qu'ils soulèvent. Euh, on a l'impact culturel et philosophique, donc l'exploration des univers parallèles dans la science-fiction. Elle ne se limite pas à une simple spéculation scientifique, elle touche profondément à notre culture et à notre philosophie. Et ces récits, en fait, nous poussent à réfléchir sur des questions qui sont fondamentales et qui concernent la nature de la réalité et le sens de l'existence et de notre place dans l'univers. Si on a un tant soit peu de connaissances sur la taille de notre univers, sur la taille de notre galaxie, sur l'existence des exoplanètes et ainsi de suite, et qu'on ne pense pas que la Terre est plate, qu'il n'y a rien autour et que machin, on est en droit de se dire en fait finalement que la réalité est quand même un petit peu pourrait être différente en fait en fonction du lieu où tu te trouves dans l'univers. Puisque on sait que le temps ne s'écoule pas de la même façon selon l'endroit dans l'univers où tu es. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo aussi. Ça ramène pas mal de questions. Et du coup, en fonction des questions de réalité et d'existence, on a les univers parallèles, donc remettent en question finalement notre perception de la réalité. Et si des multiples réalités existent simultanément, quelle est l'authenticité en fait finalement de notre expérience? Il y a des œuvres comme Le Passeur de Lois Lowry qui explore en fait la notion de réalité contrôlée et les implications en fait de vivre dans un monde où les perceptions peuvent être manipulées ou limitées. Ça c'est super intéressant parce que du coup ça t'amène à dire que bah, peut-être que la réalité dans laquelle tu vis n'est pas une réalité parce que le mot réalité veut dire réel et à l'instant présent. Donc du coup je me dis parce que je suis pas expert là-dedans, mais je me dis que la réalité, en fait, finalement, est subjective et elle dépend, en fait, dans quel lieu tu te trouves dans l'univers ou dans quel endroit tu te trouves ou à quel moment et tout dépend aussi qui crée cette réalité parce que on le verra plus tard, mais notre univers, finalement, si tu regardes bien, il est régi par des lois et il y a des lois, finalement, qui sont modifiables en fonction de la position d'où tu es dans l'univers. Bref, on en reparlera plus tard de ça aussi. Mais du coup, voilà, ça crée des questions en plus. Ce qui nous amène au libre arbitre.
et le déterminisme, effectivement, ça c'est très intéressant. Parce que la possibilité en fait d'univers multiples ouvre également un débat en fait entre le libre arbitre et le déterminisme. Et là, ça amène une question un peu centrale, hein. C'est parce que si chaque voie en fait que nous faisons en fait, si toutes les voies en fait que nous créons en fait créent des univers parallèles, donc chaque décision que tu crées en fonction du choix que tu as crée un univers parallèle. Alors ça signifie que tous les futurs possibles sont prédestinés à exister. Chaque choix en fait que tu fais dans la vie, qu'il soit potentiellement pour, contre, je vais par là, je vais par là, eh bien, ce sont des possibilités infinies qui créent des univers alternatifs infinis. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que dans un monde, en fait, ou dans un univers où, euh, où toute réalité, en fait, dépend de tes choix, eh bien, cela crée, en fait, des univers parallèles qui pourraient créer d'autres univers ou d'autres espaces, d'autres réalités, pardon, euh, qui, euh, qui vont dans un des choix que tu as fait, ou dans un autre choix que tu aurais pu faire. Mais en gros, ça crée quand même automatiquement un univers parallèle. Et du coup, c'est une question qui est au cœur de nombreuses œuvres de science-fiction hein, qui utilisent le concept d'univers parallèle pour explorer en fait les limites du contrôle que nous avons sur nos vies et notre destin. Mais ça, c'est super intéressant, on pourra en reparler plus tard. Euh, Il y a l'éthique et les conséquences en fait des voyages dans l'univers. Euh, on va pas aller trop loin là-dessus, mais en gros, l'idée de voyager entre les univers parallèles, c'est pas sans conséquences éthiques, hein. Les récits qui nous confrontent en fait à la responsabilité qui accompagne la capacité d'affecter non seulement notre monde, mais aussi des réalités alternatives, demandent en fait une grande précocité. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi si tu as la possibilité de voyager dans le temps, parce que ça pourrait avoir un impact réel sur les mondes parallèles. Et on y vient justement, parce que quelles sont les implications morales de changer le cours des événements dans un autre univers? Eh bien, par exemple, tu as Fringe qui aborde cette question, qui montre les effets dévastateurs que peuvent avoir les interventions dans un univers, d'un univers à l'autre. Et ça souligne en fait les dilemmes éthiques qui sont associés à de telles actions. Faut pas faire n'importe quoi, quoi. Donc ça te demande en fait une compréhension déjà de ce que tu es capable de faire, donc en fonction de la technologie que tu as accès. Eh bien, même si tu regardes, si tu écoutes ce podcast dans 20 ans ou 50 ans ou 100 ans, il faut que tu sois conscient que la technologie qui t'est apportée par le gouvernement ou par toute autre organisation, qui te permettra en fait d'accéder à on va dire bah, si on va plus loin, par exemple, à pouvoir voyager dans le temps, eh bien, il faut que tu sois mesuré et que tu fasses attention à ce que tu fais parce que ça pourrait inclure des problématiques qui peuvent être très conséquentes sur ton passé et sur le futur. À moins qu'effectivement, chaque univers parallèle en fait soit créé de façon à ce qu'il n'ait aucun impact sur d'autres univers parallèles. Mais ça, après, on en a aucune idée. Voilà. Et du coup, la conséquence des choix, bah, au final, le récit d'univers parallèle, en fait, met souvent en scène des personnages confrontés aux conséquences inattendues par rapport à leurs choix. Et par exemple, dans Dark, dans la série Dark, hein, ça explore en fait comment les tentatives des personnages de changer le passé et dans des univers parallèles, eh bien, ils entraînent des conséquences complexes et souvent tragiques. Et ça reflète la complexité des systèmes de causalité et de la difficulté en fait finalement de prévoir les effets de nos actions. Tu peux pas comprendre réellement et réellement prendre en compte toutes les conséquences que tu pourrais avoir si tu voyages dans le temps et modifier par exemple une trame de l'espace-temps. Si tu modifies une partie de l'histoire, de notre histoire à nous qui est commune dans notre trame de l'espace-temps, et que tu la modifies parce que t'as pas envie qu'Alexandre le Grand il soit là par exemple, peut-être que ça va engendrer en fait des répercussions qui seront immenses et du coup de facto ça ne permettra pas à l'humanité en fait d'avoir des connaissances
historique sur certaines histoires qu'il y a eu tout au long de notre vie depuis qu'on est né, quoi, depuis qu'on est là, quoi, sur Terre. Donc ça amène pas mal de sujets très importants à essayer d'expliquer et à déterminer. En gros, il faut être précautionneux et faire attention à ce qu'on fait, hein, ça c'est clair. En conclusion, les univers parallèles dans la science-fiction offrent bien plus qu'une évasion en fait dans des mondes imaginaires. Ils nous invitent en fait à une introspection profonde sur des questions existentielles, éthiques et philosophiques. Et en envisageant en fait l'existence de réalités multiples, eh bien, ces récits nous encouragent à réfléchir sur la nature de nos choix, l'essence de notre réalité et nos capacités à façonner notre destin. En gros, à travers la lentille des univers parallèles, la science-fiction se révèle être un miroir puissant de nos espoirs, de nos peurs et de nos interrogations les plus profondes. Elle nous rappelle aussi que dans le tissu complexe de l'univers, nos vies sont tissues, elles sont tissues en fait et tissées de possibilités infinies, et que chaque choix que nous faisons contribue à dessiner le contour, la toile cosmique de notre réalité. C'est ce qui compose en fait notre réalité. Donc en fait, en gros, voilà ce que j'ai essayé d'expliquer dans cet article, dans ce petit article, hein, parce que c'est petit, ça représente juste une esquisse en fait finalement de l'immense champ d'exploration que représentent les univers parallèles dans la science-fiction. On aura l'occasion d'en reparler. Mais à travers déjà des œuvres littéraires, cinématographiques et télévisuelles qu'on connaît tous, le thème des univers parallèles, il continuera de façon d'inspirer, de questionner et de fasciner, et qui offrira effectivement par la suite des perspectives qui seront toujours renouvelées et manipulées en fonction des évolutions qu'on a, technologiques, sociales, socio-culturelles, sur notre existence et sur les mystères insondables de l'univers, hein. Donc voilà, il n'y a pas vraiment encore de conclusion réelle sur ce qu'est les univers parallèles dans la science-fiction, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus notre évolution va évoluer, plus notre espèce en fait humaine va évoluer, et plus la compréhension des univers parallèles va évoluer d'elle-même aussi. Et donc ce que je vous dis maintenant n'est valable que en 2024, ne sera peut-être pas valable en 2030 ou en 2060 ou en 2100. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous fais des bisous et à très bientôt pour le prochain article.